le monde! Aujourd'hui, je voulais vous partager une vidéo sur le désencombrement. C'est quelque chose que je mentionne assez régulièrement dans ma chaîne, alors je voulais spécifier un peu ou vous partager quelques trucs pour faciliter le désencombrement. Si jamais vous êtes un peu overwhelmed, accablé par la tâche, vous avez l'impression qu'il y a trop de choses à faire, je vais vous donner quelques astuces pour faciliter les démarches pour désencombrer votre espace. Je vais aussi vous partager 5 erreurs à ne pas commettre quand vous désencombrez. Le désencombrement, c'est quelque chose que je parle beaucoup dans ma chaîne parce que c'est quelque chose de très important pour moi pour pouvoir être pleinement présente auprès de ma famille, auprès de mon couple, mais aussi de me permettre du temps à moi-même pour relaxer, pour me détendre, en n'ayant pas à devoir toujours organiser, toujours nettoyer, toujours chercher des choses ou à devoir stresser sur des choses dans ma maison. Alors c'est pour ça que je trouve que c'est tellement important de désencombrer. Et donc j'espère que ces outils que je vais vous partager, ces astuces ou même ces erreurs à ne pas commettre pourront vous aider dans votre propre parcours. C'est super important avant tout de comprendre c'est quoi le désencombrement. Je pense pas qu'il faut être minimaliste pour désencombrer, c'est une pratique qui est saine, qui est aidante et qui est importante dans la vie de tout le monde. Alors, je pense que c'est toujours bien de faire des séances de désencombrement qui sont régulières et de vraiment créer des espaces et du temps pour les choses qui sont vraiment importantes. Une autre distinction qu'il faut faire, c'est de comprendre la différence entre le style de vie minimaliste de l'esthétique minimaliste, de différencier ce qui est de l'encombrement visuel. Alors c'est très possible d'avoir des items qui sont réguliers, qui sont utiles, efficaces, pratiques, qu'on utilise au quotidien, qui peuvent être un encombrement visuel si vous les laissez s'empiler, les laissez traîner. Alors ces choses-là ne sont pas des choses qui encombrent votre vie, mais qui pourraient encombrer votre espace. On veut vraiment focuser sur le vrai encombrement, les choses qui sont en excès, les choses qui n'ont pas de valeur, les choses qui n'ont pas d'utilité, les choses que vous n'avez pas de besoin dans le fond. Aussi, je recommande de commencer avec les choses qui sont faciles. Souvent, la tâche de désencombrer peut être accablante, peut nous dépasser. Alors, super important, mettez-vous des objectifs réalistes. Commencez avec les choses faciles, avec les espaces peut-être à haut trafic qu'on utilise beaucoup pour rendre ces espaces efficaces et aussi pour retirer les effets bénéfiques plus rapidement. Vers la fin de la vidéo, en fait, je vais vous mentionner des items ou des catégories d'items qui sont plus faciles à désencombrer en espérant que ça va pouvoir vous motiver, vous inspirer à commencer quelque part. Ensuite, mon numéro 4, c'est de prendre son temps, de ne pas rush le processus ou de ne pas se donner des objectifs, encore une fois, qui sont irréalistes. Souvent, moi, j'ai le decluttering spark et donc j'ai le goût, j'ai tendance à vouloir faire les choses vite. Par ailleurs, au bout de la journée, au bout de la fin de semaine, je suis tellement fatiguée avec la tâche, j'ai été surabondée et j'ai été dépassée par tout ce qu'il y a à faire. Alors je peux commencer à être démotivée puis paresseuse et je me retrouve parfois à faire un peu n'importe quoi et au final je finis par pas me débarrasser de certaines choses parce que j'ai été juste tannée de la tâche et j'ai voulu terminer vite, alors je fais les choses pas très correctement. N'essayez pas de tout faire en même temps, donnez-vous des objectifs, allez-y section par section, catégorie par catégorie, pièce par pièce et aussi prenez des pauses. Des fois c'est tellement overwhelming, alors essayez de prendre des pauses, pensez à votre prochaine étape ou demandez même à quelqu'un de venir vous aider. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un pour vous accompagner pendant les démarches parce que ça peut être long, ça peut être démotivant et donc de le faire avec quelqu'un d'autre et de partager ce moment avec la musique, avec des belles discussions, ça rend la tâche plus facile. Et finalement, c'est d'éviter la comparaison. Alors, c'est bien de s'inspirer de d'autres personnes, d'aspirer à quelque chose de meilleur pour vous, mais c'est super important d'abord de comprendre vos propres besoins et vos préférences et vos sources de bonheur. Je le mentionne toujours, mais personnalisez en fait votre désencombrement à vos propres besoins et à votre propre rythme, à votre propre esthétique. Donc, c'est pas parce que moi, je pense qu'il n'y a pas de valeur dans... qu'est-ce que ça pourrait être? Donc, par exemple, moi, je vois pas de valeur dans les gadgets de cuisine qui ont une seule fonction. Pour moi, ça prend de l'espace, je les utilise pas, mais si c'est au contraire quelque chose que vous utilisez à tous les jours, vous trouvez que ça a changé votre façon de cuisiner, que ça vous amène du plaisir, vous trouvez ça pratique, donc gardez ces choses. Donc c'est vraiment de faire la distinction. Moi, je vous donne des exemples, des choses qui
pour moi ne sont pas utiles ou ne sont pas pratiques. Ne vous sentez pas pressé ou pressionné par les choses que moi je vais partager ou ce que d'autres personnes vont partager dans leur parcours ou leur expérience avec le désencombrement ou même avec le minimalisme. Dans les erreurs à ne pas commettre, je recommande fortement d'éviter le decluttering ou le désencombrement émotionnel ou impulsif. C'est quelque chose que j'ai tendance à faire, c'est un problème que j'ai souvent. En fait, c'est tellement bien d'avoir le spark, d'avoir l'étincelle pour le désencombrement parce que vous allez avoir la motivation de tout nettoyer, de ramasser, d'organiser, de vous débarrasser de certaines choses. Et c'est bien d'avoir cette motivation, d'avoir cette étincelle pour le désencombrement. Par ailleurs, c'est d'être sûr que vous êtes dans le bon état d'esprit, dans une bonne place mentalement. Généralement, moi, quand je fais un désencombrement qui est émotionnel ou impulsif, souvent c'est une réaction à un stress que j'ai vécu. Donc, c'est un stress contextuel ou environnemental ou, par exemple, j'ai été énervée parce que j'ai perdu quelque chose, j'ai égaré quelque chose et j'ai perdu beaucoup trop de temps à le chercher. Et donc, ça peut m'amener à réagir de façon à dire j'ai le goût de tout démonter les étagères, j'ai le goût de tout donner mes affaires dans le placard, j'ai le goût de me débarrasser de tout ce qu'on a. Et ça, souvent, c'est une réaction qui est émotionnelle, émotive, et c'est pas un bon état d'esprit pour commencer le désencombrement. Alors, il faut bien faire attention d'évaluer les raisons pour lesquelles vous voulez désencombrer et l'objectif que vous voulez retenir ou gagner de votre désencombrement. Mon numéro 2, c'est d'organiser au lieu de désencombrer. Alors encore une fois, je l'ai déjà mentionné, moi je suis tellement pour les systèmes organisationnels, je suis un peu une personne de type A, j'aime ça tout organiser, pas juste les choses matérielles dans ma vie ou physique, mais aussi mentalement. Et c'est pour ça que la majorité de mes vidéos sont tout le temps ordonnées ou organisées sous forme de liste, parce que j'aime ça tout organiser dans ma vie. Ça peut être une bonne chose, mais aussi souvent ça peut être une mauvaise chose parce qu'on perd un peu la spontanéité et je peux me frustrer si je perds le contrôle ou que les choses vont pas selon la liste ou selon la façon que j'avais planifié les choses. Bref, j'étais en train de dire, oui, organiser au lieu de désencombrer. Alors maintenant, on peut trouver toutes sortes de choses, toutes sortes d'items, toutes sortes d'astuces pour organiser nos choses. Et ça, c'est un petit peu de la triche selon moi parce que c'est facile de cacher les choses dans des beaux paniers et de les oublier là, mais c'est pas vraiment du désencombrement. Super important avant d'organiser vos choses, de faire un tri, de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment garder, qu'est-ce que vous allez vraiment utiliser, est-ce que vous aimez vraiment des choses qui ne sont pas ces choses. Donc des choses que vous n'allez pas utiliser, que vous n'aimez pas vraiment et ainsi de suite. Mais juste de vraiment être honnête avec soi-même, avec les choses qu'on a, avec la valeur qu'on accorde à ces choses et de se rappeler en fait nos objectifs, les bienfaits du désencombrement et ça va peut-être faciliter un peu les choses. L'inverse est aussi vrai, ça c'est mon numéro 3. Des fois, on n'a pas besoin de désencombrer l'espace, des fois c'est vraiment juste de l'organiser ou de le nettoyer. Mon numéro 4, c'est l'erreur de trouver une nouvelle maison à votre item ou à vos choses dans votre propre maison. Donc c'est de rehome, de relocaliser des choses pour les cacher encore une fois, mais sans vraiment faire le travail de s'en débarrasser. On va vouloir se débarrasser de certains vêtements ou de certains items, puis temporairement, on va le déplacer dans l'armoire, on va le déplacer en dessous du lit, on va le déplacer dans l'atelier, dans le placard, peu importe. Et ça, c'est une autre erreur qu'on a tendance à faire. On garde les choses trop longtemps. Ça pourrait être que vous essayez de vendre des vêtements, des chaussures ou des items, et donc le temps que ça se vende, vous les entreposez quelque part pour pas que ça puisse utiliser de l'espace dans votre espace. Donc, c'est totalement naturel. Mais si ça fait 2 ans que ça traîne, qu'on les retient en espérant un jour avoir un retour sur ces choses qu'on n'utilise plus, je pense que c'est un signe qu'il faut s'en débarrasser, le donner à quelqu'un d'autre ou même de jeter. Mon numéro 5, c'est un peu comme mon numéro 1, c'est d'aller trop vite dans le désencombrement ou de ne pas aller assez vite. Si on va trop vite, encore une fois, on pourrait vivre dans le regret de s'être débarrassé de quelque chose qu'au final avait de la valeur, avait une utilité. L'inverse est à ne pas faire et c'est de prendre trop son temps parce qu'on sait que la procrastination amène à l'inaction. Alors, super important de profiter de chaque once de motivation que vous avez pour faire un espace. Et ça peut être encore une fois juste commencer avec des choses simples, des espaces faciles. Et ça va vous donner peut-être le momentum pour entreprendre d'autres espaces et d'autres catégories de choses.
Ça, c'était quelques éléments que je voulais vraiment partager pour faciliter, peut-être pour débuter vos phases de désencombrement et être plus pratique, être plus efficace. Et maintenant, je voulais vous partager 30 items ou catégories de choses que vous pourriez désencombrer dès maintenant. C'est des items ou des catégories que j'ai soulevées durant mon défi, le 30-Day Decluttering Challenge. Donc le 1er décembre, je me suis débarrassée de une chose, le 2 décembre de 2 choses, le 5 décembre de 5 choses, et ainsi de suite. Et à la fin du mois de décembre, je me suis débarrassée de plus de 500 items. Et c'était un défi très amusant, pas toujours évident, mais j'ai pu relever quelques items qui traînaient dans ma maison qui étaient assez faciles à désencombrer. Si vous voulez accéder à cette liste plus rapidement là, que dans ma vidéo, je l'ai mentionné en bas dans ma description. Alors, allez-y si vous voulez sauver un peu de temps. Alors, merci pour votre écoute. Je vous souhaite bon désencombrement, bon courage et je vous dis à la prochaine. Bye! Alors tout d'abord, je vous recommande le 12 par 12 et c'est de vous débarrasser de tout ce que vous n'avez pas utilisé dans les 12 derniers mois ou que vous ne planifiez pas utiliser dans les 12 prochains. Ça peut être aussi le 9 par 9 ou le 6 par 6. Ensuite, c'est de vous débarrasser de tout ce qui est brisé. C'est quelque chose d'assez obvious, mais on a tendance à retenir les choses un petit peu trop longtemps. Ensuite, c'est de vous débarrasser de vos sacs réutilisables, des sacs de gym ou même des sacoches que vous avez en extra ou en excès. Ensuite, une autre chose qui est facile, c'est de vous débarrasser des batteries, des vieux électroniques, des câbles, des téléphones cellulaires, des cartes de points ou des cartes cadeaux qui sont vides, qui n'ont plus d'argent ou que vous n'utilisez pas pour les points. Quelque chose aussi qui est complètement utilisé, complètement vide, comme des pots maçons ou peut-être même des chandelles qui ont été brûlées. Ça pourrait être aussi des aliments ou des épices qui sont périmés ou que vous n'aimez pas ou que vous n'utilisez pas assez régulièrement en fait pour les épuiser. Je vous recommande également de vous débarrasser de tous vos échantillons gratuits. À la clinique où je travaille, on recevait des échantillons gratuits pour les crèmes, des produits pharmaceutiques et j'avais tendance à les accumuler et donc c'est une bonne occasion de s'en débarrasser. Aussi, il y a le maquillage expiré, des vêtements usés ou qui ne conviennent plus, qui ne font plus. Tout ce qui est de la paperasse, alors des publicités, des journaux, des vieilles factures, de la poste, peut-être des manuels d'instruction. Ça pourrait être aussi des guides manuels. Ça peut être aussi des jouets qui ne sont pas utilisés, que vos enfants ne prennent plus ou n'aiment pas. Des items de la cuisine que vous avez en extra, par exemple, ou ça peut être aussi des items de la cuisine qui sont ébréchés, brisés. Ça pourrait être des doublons, des triplets que vous avez, encore une fois, en excès. Ça pourrait être aussi des kits incomplets. Donc, par exemple, un jouet ou un jeu où il manque des pièces. En plus, vous manquez une boucle d'oreille depuis des années, mais vous avez de la misère à vous en débarrasser. Des knick-knacks. Ça peut être aussi des prêts ou des emprunts que vous pouvez retourner à la personne qui vous les a prêtés. Ça peut être aussi de vieilles prescriptions, donc de lunettes ou de médicaments, des articles à usage unique, par exemple, surtout des gadgets culinaires, des livres que vous n'allez pas relire, des aimants que vous avez en trop, que vous n'utilisez pas. Donc, ça peut être toutes sortes de choses, comme des souliers ou des vêtements inconfortables, des tasses ou des pots maçons. Quelque chose que vous avez essayé de vendre depuis un bout. Je vais en profiter pour vous donner peut-être l'astuce de vous mettre des limites, donc une limite de temps pour les vendre et si vous ne les avez pas vendus après cette période de temps, de les donner. Aussi des ustensiles, des serviettes jetables, ça peut être aussi des vieux souvenirs, des cadeaux, des lettres, des reçus. Prenez votre temps, surtout pour les objets ou les items qui ont une valeur sentimentale. Je sais que moi, je suis un peu un emotional hoarder, alors ça peut être difficile cet aspect-là. Sinon, passez aux DVD, les CD, des jeux vidéo que vous n'utilisez pas ou que vous n'aimez pas ou que vous ne jouez pas. Des jeux de société que vous n'utilisez pas. Ici, j'avais plusieurs jeux que mon frère m'avait prêtés quand on avait une PS3, mais on lui a tout redonné. Alors, c'était une belle occasion de se débarrasser de ces jeux qui traînaient depuis beaucoup trop longtemps dans notre sous-sol sans la PS3 pour les jouer.
Je profite de l'instant en fait pour vous parler d'un problème qu'on a souvent avec le désencombrement et c'est de faire des excuses. Souvent, c'est des excuses qui sont dirigées à cause d'une culpabilité. Ça peut être une culpabilité financière, émotionnelle ou environnementale. On va avoir la difficulté à se débarrasser de certaines choses parce qu'on sait que c'est de l'argent un peu perdu. Ça peut être un item qui a encore l'étiquette, le prix inscrit, puis c'est une perte parce qu'on ne l'a pas utilisé. Ça peut être aussi de la culpabilité émotionnelle parce que c'est quelqu'un qui nous a offert un cadeau ou c'est quelque chose qu'on a depuis des générations et c'est pas à notre goût par exemple, mais ça appartenait à notre grand-mère. Ou ça peut être aussi une culpabilité environnementale, on a l'impression de gaspiller. Mais encore une fois, laissez pas ces excuses ou cette culpabilité diriger vos décisions quand vous faites le désencombrement. Et si vous voulez vraiment que votre désencombrement soit réussi, que vous n'ayez pas à désencombrer de façon régulière, assurez-vous de changer vos habitudes qui vous ont amené à cet encombrement. Je suis un peu un DIY hoarder ou un emotional hoarder, alors je vais accumuler et garder beaucoup trop longtemps les choses qui ont une valeur sentimentale ou même du recyclage par exemple, auquel je vois un potentiel de DIY. Alors, tout simplement, il faut d'abord retravailler sur les habitudes qui nous ont amenés à encombrer notre espace. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée. Bye!